Nous sommes à Petit-Noir, dans le Jura. Eliane Deschamps et plusieurs membres du groupe Amour et Miséricorde ont élu domicile dans ce village depuis plusieurs années. En novembre dernier, Julien s'est retrouvé dans une situation compliquée. Proche d'Eliane Deschamps depuis plus de 10 ans, il dort sous une tente en face de chez elle et il estime que la mairie lui fait payer cette amitié. Vous êtes devant l'endroit où j'habite parce que tout simplement, moi j'ai fait une demande en toute confiance à ma municipalité qui était celle de Petit-Noir pour un logement. C'était presque engagé. J'ai visité 3 logements. On en était à discuter avec les gens de la mairie, savoir où j'allais poser ma pile de bois. On allait pratiquement me donner les clés. Et puis du jour au lendemain, j'ai eu un revers complet suite à une émission et des rumeurs. Parce que tout simplement, dans le village, on m'accuse d'être membre d'une secte. Pour mieux comprendre, il faut remonter le temps. Tout commence ici le 15 août 1996, dans une forêt située près de Plombières-les-Dijon. Selon la légende, la Dame Blanche apparaîtrait à minuit précise, à la porte du diable. Eliane Deschamps a voulu en avoir le cœur net. Elle s'y rend avec ses enfants. On est allé voir avec mes parents. Eliane faisait le chapelet en attendant que la Dame Blanche lui apparaisse. Et puis minuit est arrivé et là mon beau-père a dit « Bon, il n'y a rien, on s'en va ». Et ma mère a insisté pour terminer son chapelet. Et à ce moment-là, on l'a vu monter un peu plus haut sur la route sur laquelle on était, et puis s'installer et se figer et regarder comme si il y avait quelque chose dans le talus. Quand elle a eu fini de voir ce qu'elle avait, ce dos vu, elle nous a dit « J'ai vu une Dame Blanche ». Elle lui a demandé de revenir tous les 15 de chaque mois, à la même heure, au même endroit. À l'époque, Magali n'a qu'une dizaine d'années. Elle ne remet pas en question les propos de sa mère, désormais appelée la petite servante, une femme qui va rapidement attirer l'attention. Ça a été très très vite. Il y a eu des pèlerinages, les cars s'arrêtaient en bas du lieu de la pseudo-apparition et on montait avec des bougies en chantant des chants chrétiens, en faisant des louanges ou en faisant le chapelet tout le long du chemin pour arriver sur le lieu. C'était devenu très important. Ouais. Au début des années 2000, les cérémonies guidées par Eliane Deschamps font beaucoup d'adeptes. Des fidèles qui vont pour la plupart décider de couper les liens avec leur famille. Alette Saint-Hillier a porté plainte contre elle. Plusieurs de ses sœurs et de ses nièces font toujours partie de ce groupe. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il a fallu du temps, il a fallu les convaincre, c'est-à-dire un petit peu, puis un autre petit peu, petit à petit, de manière à en arriver à annihiler toute, tout libre arbitre et toute possibilité de se rebeller. On ne se rebelle pas face à Dieu. Ça fait 13 ans. Marie-France est la mère de Julien, qui a dû dormir sous la tente plusieurs semaines. Elle ne l'a pas vu depuis maintenant 10 ans et lorsque des lettres de son fils lui parviennent, elle tombe des nues. On a perdu le contrôle complètement, le contact complètement. Petit à petit, les dernières lettres que j'ai reçues, il m'appelle Madame. Madame, vous voudrez bien, me vous voyant, m'appeler Madame. Tout ce qui n'adhère pas à leur façon de vivre est devenu étranger et il y a une coupure complètement radicale, oui. Julien, qui depuis notre tournage a obtenu un hébergement d'urgence, se défend. Il clame haut et fort qu'il est libre de ses choix. J'ai encore le choix et j'ai encore la liberté de vivre où je veux et de fréquenter qui je veux, mes amis. Voilà. Tous les membres du groupe veulent croire aux visions d'Eliane Deschamps. Tous sont en quête de spiritualité. Moi, je suis catholique depuis ma naissance, depuis 57 ans que je suis baptisée. Bien avant de connaître Madame Deschamps, j'ai toujours fréquenté l'église. Je trouve un groupe de prière, je suis bien contente. Domi avait fait sa gueule à la fin où il y avait toutes ces pancartes. Et malgré des années d'incompréhension, sa sœur ne veut pas en rester là. Je ne crois pas une seconde que ce soit elle. Pour moi, c'est pas elle. Pour moi, un jour, elle va se réveiller, elle va revenir. Je veux dire, ce sera la personne que j'ai toujours connue. Et d'ailleurs, les autres aussi. Mon autre sœur aussi, mes nièces aussi. Je veux dire, un jour ou l'autre. Il n'est pas question, j'abandonne. J'abandonne pas. Ça, c'est impossible pour moi d'abandonner. Affaiblie par la maladie, Eliane Deschamps n'a pas souhaité nous rencontrer. Les premières plaintes ont été déposées contre elle il y a 12 ans et un non-lieu a été rendu en 2007. Depuis, plusieurs personnes ont décidé de quitter la communauté et ont témoigné. Aujourd'hui, la voyante est finalement mise en examen pour abus de faiblesse dans le cadre de dérives sectaires.